Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce lundi 24 octobre. Donc on va commencer une nouvelle semaine. Donc j'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous avez pu prendre du temps pour vous reposer, pour vous faire plaisir. Alors on va voir pour ce lundi, qu'est-ce qui nous attend, quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour nous. On va voir ça avec murmure de guérison déjà. Alors ici on nous parle de modifier. On nous parle de choses qui changent, de choses qui sont en pleine évolution. On nous dit, les choses sont occupées à changer. On nous parle de modifier certaines choses. Ça peut être de modifier notre façon de faire les choses. Ça peut être de modifier notre façon de voir les choses. Il y a des choses à modifier, voilà ce qu'on nous dit. On nous parle d'aller vers du changement. On nous dit, suite à certaines réflexions, suite à certaines introspections, on a décidé de modifier certaines choses. On a décidé d'aller de l'avant. On a décidé de changer certaines choses pour pouvoir justement que les choses bougent et que les choses avancent. Donc on est là en train de voilà, changer une façon de fonctionner, une façon de faire certaines choses. Voyez comment ça vous parle. Alors ensuite, on va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit pour cette journée de lundi. Donc là, dès le début de la semaine, on s'occupe de changer ce qui a à changer. D'essayer de trouver de meilleures façons de faire les choses ou de voir les choses. Alors, voyons ce qu'on a ici. Ici, on a la carte de l'étoile, la carte numéro 17. Donc, avec cette carte, on nous dit que vous aurez de belles inspirations, de belles idées pour justement effectuer ces changements. Et là, on a la carte du 13 qui nous dit on est en pleine transformation. Voilà ce qu'on nous dit. Là, dès le lundi, on met des choses en place, on modifie certaines choses, on veut que les choses bougent, donc on met de nouvelles choses en place. Voilà ce qu'on nous dit ici. Les choses sont occupées à se transformer. Alors ensuite, il y a une prise de conscience peut-être qui fait que on a décidé de faire les choses autrement. De changer certaines choses, ou de changer notre façon d'être, ou de changer notre façon de faire. Alors, ça commence avec la réflexion. On a le penseur ici. Le penseur, la chance, on a la fête, et on a un oui. Donc ici, on nous dit, avec la carte du penseur déjà, on nous parle d'avoir besoin pendant la journée de moments pour se poser, pour faire le point où on en est de ces changements, où on en est de nos projets, où on en est de notre évolution. Donc là, on nous dit il y aura des moments de la journée où on va se poser et où on va réfléchir. On va écouter aussi les signes qui arrivent vers nous, qui sont là pour nous mettre sur la voie. La voie pour pouvoir justement aller vers la réussite. On nous parle de faire la fête aussi. On nous parle d'avoir des choses à fêter pour cette journée. Ça peut être des résultats, ça peut être aussi un rendez-vous. Et puis là, on a un oui. Donc on nous parle peut-être aussi d'une réponse positive à certaines choses. On nous dit qu'il y a une réponse positive qui arrive. Et donc on a des choses à fêter. On se sent joyeux. On se sent joyeux. Parce que les choses fonctionnent, et puis aussi parce qu'on est motivé par certaines choses. Justement, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. On est vraiment dedans, pour cette première journée de la semaine, là, on s'occupe de changer ce qui a à changer. Ça peut être à l'intérieur de la maison, ça peut être à l'extérieur de la maison, ça peut être dans une relation, ça peut être sur le plan professionnel. On voit ici que ça y est, on sait dans quelle direction on veut aller. Donc du coup, on met des choses en place. Ici, on a la loyauté, la fidélité. Donc ça peut aussi nous parler d'un ami, d'une amie, de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. On nous dit ici, il y a de l'amour, parce qu'il y a ce cœur qui est là. Donc on nous dit ici, il y a peut-être des choses à changer par rapport à cette personne. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est là pour changer tout ça. Donc là, on nous dit, on est en pleine modification et peut-être avec l'aide de quelqu'un ou par rapport à quelqu'un. Ici, on a l'homme blanc. Alors l'homme blanc, c'est un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs. Ça peut être aussi une personne qui est plutôt à l'écoute, quelqu'un qui est plutôt doux,
qui est plutôt discret. Donc peut-être cette personne loyale, fidèle. Hein, et puis ici, on a le fruit de vie qui nous parle de quelque chose qui est en train de s'ancrer. On a l'ancrage, la vitalité. On nous dit que vous mettez beaucoup d'énergie dans ces modifications. Ça vous permet aussi de reprendre une belle vitalité, hein, d'avoir ces projets-là. Et puis on nous dit, ces changements vont permettre de s'ancrer un peu plus dans un domaine. Ça va renforcer quelque chose. Alors, si c'est sur le plan professionnel, ça va renforcer votre activité. Si c'est sur le plan personnel ou dans un lien, ça va renforcer ce lien. Là, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Il y a de l'amour ici, on nous dit. Donc ça peut concerner aussi quelque chose qui vous tient à cœur, hein, pour lequel vous vous posez beaucoup de questions. Ça peut aussi nous parler du domaine sentimental. Ici, on nous dit, voilà, tu te poses trop de questions par rapport à ce qui te tient à cœur. Ici, on a l'homme brun. Donc l'homme brun, c'est un homme aux cheveux plutôt foncés, aux yeux plutôt foncés. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est plutôt dynamique, plutôt charismatique. Et puis là, on a l'hiver, donc ça peut nous parler de la saison de l'hiver. On va voir si on a une autre carte, hein, par rapport à ça. On a l'hiver et l'été, donc ça nous parle de passer de moments peut-être où il y a des difficultés et de moments où c'est que on est plutôt, la chaleur revient. Hein. On nous parle d'osciller entre le froid et le chaud. Donc là, on nous dit aussi peut-être, il y a des doutes qui sont là. Un coup, on est plutôt on se dit non, j'y vais pas. Et puis des fois, et puis il y a des moments où on se dit non, 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 j'y vais. Donc là, on sent qu'il y a des doutes qui s'installent. Un coup on souffle le chaud, un coup on souffle le froid, on ne sait pas trop. Il y a parfois des moments où on a l'impression que c'est bloqué, et puis des moments où c'est chaleureux. Voyez comment ça vous parle. Alors on va prendre encore quelques cartes. Ici on a la femme blonde. Alors la femme blonde, c'est une femme plutôt avec les cheveux clairs, plutôt avec les yeux clairs. Mais sinon ça peut nous parler aussi d'une femme qui est plutôt douce, plutôt discrète. Hein. Et là on nous dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Besoin de prendre du recul sur la situation. On nous dit que cette personne a besoin de prendre du recul sur la situation. On nous dit aussi, si vous êtes cette personne, écoutez votre intuition, écoutez les signes qui arrivent vers vous. Hein. Mais en attendant, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, et cette prise de recul va être une réussite. Ça va vous apporter des réponses, ça va vous apporter du positif. Vous y verrez plus clair, peut-être dans une situation. Ça nous parle aussi d'avoir besoin de ce temps-là pour réfléchir, peut-être. Donc voilà pour ces cartes. On va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit, hein, pour cette journée de lundi, hein, où on nous parle de modifier certaines choses. Alors, ici, on a la carte du voyage. Alors, cette carte peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler de communication aussi. On a l'apprentissage aussi. Donc, pour certains, on apprend pour cette journée. On apprend ou alors on acquiert en expérience. On a le temps aussi. Peut-être l'impression que le temps passe vite. Hein. Et on arrive à la fin, ici, à quelque chose qui aboutit. On arrive à la fin de quelque chose, on arrive à l'aboutissement de quelque chose pour démarrer autre chose. Donc là, ça peut nous parler de voyage, d'apprentissage, ou alors ça peut nous parler aussi d'une communication qui va vous donner des réponses. Hein. On a ce temps qui passe, hein, ce temps qui passe, mais on nous dit, ça y est, on arrive voilà, à l'aboutissement de quelque chose. On arrive à la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. On va vers la lumière ensuite. Hein. Les choses s'éclairent. Ça peut concerner une amitié. Suite à une discussion sincère, hein, vous y voyez plus clair. On nous parle d'être protégé aussi ici. Donc c'est peut-être un lien protégé aussi. Alors ici, il y a le manque. On nous parle d'une sensation de manque
ou d'avoir manqué quelque chose. Et pour l'avenir, le calme revient. On prend de la hauteur par rapport à une situation. Et on nous parle de courage aussi. On va prendre encore une carte. On a ici la foudre qui nous parle de quelque chose d'inattendu ou de choses qui s'accélèrent. On va prendre d'autres cartes. On va vers la réussite. Par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir, ou le fait de se mentir à soi-même, par rapport à des projets peut-être. Donc là, on nous dit, il y a quelque chose d'inattendu qui va faire que les choses vont fonctionner. On arrête de se mentir à soi-même. Ça peut être aussi par rapport à des mensonges. On réajuste les projets. Par rapport à... Voilà, il y a des choses à revoir. Ici, on a les modifications. On nous dit, il y a peut-être des modifications à apporter qui vont faire que ça va vous permettre d'accélérer un projet et d'aller vers la réussite. Alors, on va voir un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour cette journée de lundi. Alors, il est là. Alors, quel est le message pour cette journée de lundi? Ben, on en a deux. On va prendre les deux. Donc là, on nous dit lâcher prise de la peur maintenant. Et puis là, on nous parle d'un nouveau départ et d'un recommencement. Donc on nous dit aussi, voilà, en laissant redescendre un peu le stress, en laissant redescendre un peu la tension, les tensions, ça va permettre d'aller vers un nouveau départ et vers un renouveau. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. Alors, lâchez prise de la peur maintenant. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Voilà déjà pour ce message. Donc là, on nous dit, ça va permettre justement un nouveau départ et du renouveau. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Voilà deux jolis messages pour cette journée. Alors ensuite, on va prendre des messages des fées. On va voir si on en prend un ou deux, en fonction de ce qui vient vers nous. Eh bien, il y en a deux. Alors ici, on a le 7 de l'été et le 5 de l'hiver. Tout à l'heure, on avait l'hiver et l'été aussi, on passe du chaud au froid un peu. Alors, pour le 7 de l'été, on a un bel arc-en-ciel ici, qui nous dit que les choses sont faites de plusieurs facettes. Arrêtez de procrastiner. Donc, on nous dit, là, il y a des choses qui ont peut-être pris du retard. Et pour cette journée de lundi, vous allez peut-être vous occuper de ces choses qui ont pris un peu du retard. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Donc là aussi, on nous dit, arrêtez de vous poser tant de questions. Une fois que vous savez, vous savez. C'est ça qu'on nous dit. Sinon, après, à force de réfléchir, on ne sait plus dans quelle direction on va aller, quoi. Alors, avec le 5 de l'hiver, on nous dit, éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc là aussi, il y a une prise de conscience d'un changement de direction, pour certains. Alors, on va passer au domaine sentimental. Et on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, on va voir avec les anges de l'amour, déjà, les trois cartes qu'on a pour cette journée de lundi. Bon, je crois qu'on a tout là, voilà. Alors, ici, on nous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. On nous parle de flirt aussi. Et on nous parle de facteurs religieux. Alors ici, on nous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On nous dit
vous continuez à y croire. Peut-être qu'il y a eu un passage où vous n'y croyez plus. Là, on nous dit, vous y croyez à nouveau. Alors, ça peut être par rapport à votre couple, ça peut être par rapport à une future rencontre. Hein. On nous dit, vous recommencez à y croire. On nous parle ici de flirt. On nous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et puis, on a des facteurs religieux ici qui entrent en jeu un peu dans une relation. On nous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Hein, et quel message vous parle, s'il y en a qui vous parlent. Alors, on va voir les messages de l'oracle des amoureux. On en a 3. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc voilà pour ces 3 messages. Hein. Voyez vraiment comment ça vous parle. Comment ça résonne en vous, ces messages. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça réveille en vous? Hein. Alors, on va voir avec l'oracle des elfes. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée sur le plan sentimental? Alors ici, on nous dit, préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc là, on nous dit, il y a besoin peut-être, alors si vous êtes en couple, hein, de prendre soin de l'autre, de prendre soin de votre couple, de faire des choses ensemble, d'être attentif à tout ça. On nous parle de cultiver tous les jours hein, cet amour. Alors ici, on nous dit, les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Donc là, on nous parle de créer des liens, d'avoir des souvenirs, hein, de se faire des souvenirs. Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges. Alors, on va en prendre encore un. Et puis celui-là. Ah ben, il y en a 2 autres. Ben, on va prendre les 4. Alors, ici, on nous dit, tu es tellement plein d'amour. Maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc, on nous parle de partager des moments hein, où il y a de l'amour, que ce soit dans un lien amical, amoureux, familial. Hein. Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Ça n'attend que le fait que vous vous sentiez prêt ou prête. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc là, on nous dit, hein, c'est aussi, voilà, si les choses sont bien pour vous, les choses, la personne revient. Si elle ne revient pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui est fait pour vous. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc voilà pour le tirage pour cette journée de lundi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.